Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que si vous êtes en vacances, vous profitez, que tout se passe bien pour vous et puis chez vous et autour de vous et vos enfants aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà, avec des feuilletés très très simples à faire, vraiment très facile à réaliser. Mais bien sûr, avant tout, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sidina Mohamed wa ala ali wa sahbi ajma'in. Alors, c'était pour un petit repas vraiment très très simple. Voilà, on profite des jours de vacances pour qu'on soit tous réunis parce que les jours, je dirais, normaux, tout le monde court, c'est toujours la course pour tout le monde, voilà. Alors, une fois que certains ont un petit peu de vacances, un petit peu de repos, un petit week-end, tout ça, ça fait plaisir, voilà, de pouvoir se retrouver en famille, entre amis. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi mes précédentes vidéos. Voilà, je vous ai mis un petit peu ce que j'ai posté là dernièrement. Vous retrouverez tout, bien sûr, sur ma chaîne, Laïlou Family. Et venez aussi me voir sur mon compte Instagram, voilà, lailoufamily.youtube, où je poste plus, je dirais, des choses en direct. Voilà tout. Revenons à nos feuilletés. Vraiment très très simple à réaliser. Je trouve que ça habille une table. Là, je les ai présentés avec une petite salade, voilà, pour une petite entrée vraiment en simplicité, voilà, mais assez conviviale. Le plus important, comme je dis toujours, c'est voilà, qu'on soit réunis avec les gens qu'on aime, qu'on apprécie. C'est le plus important. Je vais aussi en profiter, voilà, pour faire un message global pour vraiment pour tout le monde. Merci, merci, merci à vous tous qui m'avez écrit lors de la dernière vidéo, voilà, pour l'anniversaire de mon fils. Merci infiniment et je vous embrasse très, très fort. De gros bisous à vous tous. Merci, merci. Voilà, vous savez à quel point ça me touche et voilà, que vous soyez toujours présents pour des moments comme ça. Merci. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Là, j'ai une pâte feuilletée rectangulaire. Je trouve que c'est mieux, voilà, pour faire des petits roulés, des petits roulés. Je trouve que c'est mieux. Je vais parler vite, voilà, pour expliquer, etc. Et au final, je suis toujours en train de bugger. Toujours. J'ai mis de la sauce tomate, c'est du coulis de tomate, en fait, que j'ai assaisonné très simplement avec du poivre, du sel. Voilà, j'en ai mis sur toute la surface. Ensuite, j'ai coupé en deux. Et ensuite, j'ai fait voilà, des bandes. Et en dernier, je mets le fromage râpé. Parce que sinon, voilà, pour couper, ça va être un petit peu plus difficile. Je trouve que c'est mieux quand on met le fromage après. Et là, j'ai rajouté aussi du thym. J'aime bien dans la pizza, voilà. Et là, voilà, ça fait des petits feuilletés avec le goût pizza. Vous savez ce que vous mangez, vous savez ce que vous avez sur vos assiettes, sur votre table. C'est pour moi le plus important. Voilà tout. Allez, j'enroule ça et ensuite je vais déposer sur une plaque du four. Je vais les badigeonner et puis voilà, je les fais cuire. Ça prend en moyenne 15 à 20 minutes au four parce que je baisse là un petit peu la température. Voilà, avec la dorure, justement, ça va très très vite. Alors faites attention, mieux baisser le four et que ça soit cuit, voilà, à l'intérieur et à l'extérieur. Et que ça ne vienne pas juste dorer à l'extérieur. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur tout ce qui est apéritif, les feuilletés, etc. Mais je trouve qu'on ne donne pas assez d'explications et c'est pas... Oui, c'est quelque chose de simple, mais il y a aussi des gens qui débutent dans la cuisine. Voilà, et moi, comment je le sais, c'est juste par expérience, tout simplement. Voilà, quand on prend un petit peu plus d'expérience et qu'on cuisine, etc., quotidiennement ou presque, et voilà, c'est comme ça qu'on sait telle et telle chose. Parce qu'on m'a posé plein de questions sur ça, mais comment tu sais, comment si, comment ça. C'est juste avec le temps. Moi aussi, voilà, il y a des choses que je ne connais pas encore, il y a des choses que j'apprends encore, et il y a des choses, voilà, avec le temps, on apprend. Et j'aime toujours, bien sûr, vous donner toutes les explications, les astuces, les petits secrets pour réussir. Voilà, c'est pour moi très important. Je fais exactement la même chose avec du fromage à tartiner, le fromage ail et fines herbes.
Vraiment la même chose et je peux vous dire que ouais, ça a un goût particulier, c'est bon. Franchement, c'est très, très bon. J'ai fait vraiment exactement de la même manière. Je viens enrouler le tout comme ceci. Ensuite sur ma plaque et puis, comme je vous ai dit, je prends un œuf. Alors moi, je prends un œuf entier, je préfère, voilà, que prendre juste le jaune d'œuf. Déjà, ça casse niveau dorure, ça casse au niveau de l'odeur aussi. Parce que j'aime pas l'odeur de l'œuf trop prononcée. Et aussi, voilà, si vous en faites plusieurs, si vous faites une bonne quantité, ça va vous suffire largement. Quand on prend un œuf entier, on vient bien le battre, bien sûr, et on badigeonne le dessus et hop, au four. On peut rajouter des petites graines de sésame, des petites graines de pavot aussi, voilà, c'est possible. Là, cette fois-ci, je prends une pâte feuilletée de forme ronde. J'ai mis de la moutarde et je vais mettre des petites saucisses. Alors, j'ai eu cette idée, j'ai vu que, en plus, pas mal le faisaient aussi. En fait, j'ai vu ça après, vraiment, j'ai vu ça après. J'ai eu l'idée quand j'ai fait, il n'y a pas longtemps, vous savez, une vidéo repas de fête. Voilà, et que j'avais fait des petits feuilletés très simples avec, ben, pareil, de la moutarde, du fromage de chèvre frais et de la tomate. Et ça avait bon goût. Franchement, ça a très très bon goût. Et bah, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Et c'est après avoir filmé cette vidéo, et bah, j'ai vu que voilà, pas mal faisaient la même chose. Et ouais, subhanallah, les grands esprits se rencontrent. Zama. Je mets une petite saucisse et j'enroule le tout. Et là, en plus, c'est des petites saucisses au goût fumé aussi. Pareil, ça apporte un goût supplémentaire. J'aime bien, voilà, c'est pas simple. Cette fois-ci, pareil, une pâte de feuilleté de forme ronde. J'ai fait des bandes, voilà, sur la longueur et maintenant sur la largeur pour faire des petits carrés ou peut-être ouais, plus des petits rectangles. Et en plus, je peux vous dire que moi, quand je coupe, ce n'est pas droit. Non, jamais. J'ai une bûche de chèvre frais. Voilà, je viens déposer le tout. On aurait pu tartiner un petit peu de fromage frais, ou bien ail et fines herbes. Voilà, comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire au plus simple. Voilà, je vais faire avec ce que j'ai dans mon frigo. Vous donner des idées aussi. Et puis voilà, en ce temps qui tout est cher, tout a augmenté, on essaye de faire au plus simple, voilà, et de faire plusieurs sortes que, voilà, je sais que vous me comprenez. Voilà, parce que sinon, j'aurais mis un petit peu de ceci, un petit peu de ça et tout. Voilà, c'est vrai que ça fait des ingrédients en plus et je sais que ben, pour certains, c'est assez difficile. Alors, c'est pour ça que c'est vrai que j'essaye de faire des vidéos avec moins d'ingrédients et que ça soit plus simple. Voilà. Après, voilà, si vous souhaitez rajouter un petit peu plus, vous pouvez, bien sûr. Là, il me restait un petit peu de tomates confites. Des tomates séchées et confites en même temps, dans de l'ail, des herbes de Provence, dans de l'huile d'olive. C'est vraiment juste excellent. J'ai coupé en petits morceaux et j'ai mis sur le dessus. Et j'ai rajouté un petit carreau de pâte feuilletée et je viens bien appuyer sur le dessus. Ensuite, pareil, je vais badigeonner. Pareil pour mes petits croissants là, avec la moutarde et les saucisses. Je badigeonne d'œufs, voilà. Et je vais enfourner. Par contre, ça risque voilà, de pousser un petit peu à la cuisson et de se détacher. Vous avez juste à appuyer un petit peu dessus, voilà. Et ça va vite venir se coller dessus. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, si vous aimez le sucré salé, rajouter un petit peu de miel. Voilà, sur le fromage frais. Fromage de chèvre, pardon, vous pouvez aussi. Là, il me reste de la pâte feuilletée. Rien ne se jette. Pas de gaspillage, surtout pas. Voilà, il me reste de la sauce tomate à côté, un petit peu de fromage râpé. Et bah allez, pourquoi pas. Voilà, les enfants, de toute façon, aiment beaucoup ça. C'est parti très, très vite. Pareil, là, voilà, le reste de pâte feuilletée, les petites chutes qu'il me reste. Ça tombe bien. Il me restait aussi 4 saucisses. Alors voilà, je vais couper en deux. Voilà, je vais faire mon petit truc pour que je ne gaspille rien, que je ne jette rien du tout.
Et comme je vous l'ai dit, voilà, je vais badigeonner d'œufs et je vais enfourner, voilà, 15 à 20 minutes. Euh, en moyenne, moi, je mets 160, 150 degrés, vraiment, le temps que la pâte feuilletée entière puisse cuire. Voilà tout. Par contre, faites attention de ne pas de faire comme moi, c'est-à-dire la bêtise que j'ai faite, je les ai collés un petit peu. Si vous voyez la planche là qui est à côté, les mini croissants avec les saucisses, il y en a qui sont un petit peu collés. Voilà, je les ai collés les uns contre les autres. Ça a cuit, mais il y a des petits côtés où c'est resté un petit peu cru. Alors faites bien attention, faites pas la même bêtise que moi. Si je vous le dis, c'est pour ne pas reproduire la même bêtise que moi. Voilà, les petits fours, les petits feuilletés sont prêts et on peut vite se régaler et ça, tout le monde aime, petit comme grand. La vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Bislama.